نور المطلسم TV نور المطلسم TV. السلام عليكم. تبارك الله. Assalamu alaikum. Fatabarakallahu. Nous saisissons l'occasion pour adresser notre ziyara à tous en ce mois béni de Ramadan. Nous allons continuer l'histoire de Dajjal que l'on avait entamée dans les phases précédentes. Après sa démission du parti Likoud et de son poste de député à la Knesset, dû au projet de loi voté en faveur de la Palestine, Dajjal part à Tel Aviv pour rendre visite au leader du parti Front National Juif dès le lendemain de sa démission. Si on revisite l'histoire, le parti Front National Juif a été créé en janvier 2004 en Israël. C'est un petit parti. En cette année 2020, le parti n'arrive toujours pas à avoir de représentants à la Knesset. Ainsi donc, Dajjal décide de rencontrer le leader de ce parti, qui décide d'inviter quelques membres du parti. Dajjal lui dit qu'il avait adhéré au parti Likoud car un agent du Mossad était venu le trouver dans une synagogue pour le lui proposer. Mais qu'au moment où ce projet de loi a été voté, il a décidé de démissionner. Le leader du parti Front National Juif lui dit qu'ils sont déjà au courant, de même que pour sa démission à la Knesset. Par cette présente occasion, Dajjal lui propose une condition pour pouvoir rejoindre son parti. Il lui suggère d'être le leader du parti parce qu'il ne voudrait pas être relégué au second plan cette fois-ci. S'il n'accepte pas son leadership, il partira créer son propre parti, d'autant plus qu'il a des partisans qui sont aussi contre le projet de loi. Du coup, ils partagent la même vision. Dajjal leur fait savoir que son combat est d'imposer la domination juive dans le monde. Les propos convaincants de Dajjal ont suffi pour obtenir gain de cause, puisque le parti du Front National Juif accepte sa proposition de leader. Du coup, le parti rédige une note à la presse pour informer du changement de leader au profit du Massia. Dajjal, étant heureux de cette décision, leur donne rendez-vous une semaine plus tard à Tel Aviv en compagnie des autres partisans pour tenir un discours. Au même moment, en Palestine, dans la bande de Gaza, la branche politique du Hamas fête sa victoire grâce à l'imam al-Mahdi en brandissant les drapeaux verts et les portraits de l'imam al-Mahdi. Cette manifestation est diffusée en direct à la télé. Mais ce qui a le plus énervé Dajjal, c'est le consentement de la majorité des dirigeants du monde face à cet accord. L'imam al-Mahdi, quant à lui, avait entre-temps passé plusieurs accords avec les pays comme les États-Unis, la Chine, la Russie et avec la majorité des pays européens. La base de tous ces accords est la vulgarisation des enseignements coraniques et faire de telle sorte que les musulmans de ces pays se réfèrent aux enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui,
et de sa sunna avec à l'appui la lumière de la Salatul Fatiha. L'imam al-Mahdi a implanté dans chacun de ces pays des foyers de disciples et des représentants pour mener à bien cette mission. Mais dans tout ça, Dajjal, lui, se dit que le Mahdi a contraint mystiquement tous ses dirigeants afin qu'ils puissent signer ces accords. Dajjal sait désormais que la domination du Mahdi annoncée auparavant commençait à se dessiner et se dit que c'est à lui de contrecarrer cette mission. Dans cette même période, le Mahdi voyageait entre Makka, Médine et Jérusalem, où il a beaucoup de foyers de disciples et des représentants, ce qui dérange encore plus Dajjal. La popularité du Mahdi était sans précédent, puisque les médias du monde entier parlent de lui et ses portraits sont affichés partout. Tous les accords signés sont en faveur de l'islam. C'est dans cette même mouvance que Dajjal s'investit pour changer la donne à sa guise. Le jour du discours annoncé, il fait face aux sympathisants et aux membres de son nouveau parti du Front National Juif. Dajjal leur annonce qu'il est le nouveau leader du parti et décide de mettre en place des stratégies pour imposer la supériorité du peuple juif et de bénéficier des privilèges, mais aussi de stopper le rythme progressif de la domination du Mahdi dans le monde qui profite qu'aux musulmans. Maintenant, étant donné qu'ils ont un nouveau parti, Dajjal décide de changer la base du parti pour l'amener dans la ville de Lod, car son héritage mystique se trouve dans cette ville. Dajjal leur fait savoir que seul son héritage mystique pourrait lui permettre de mener à bien sa mission. Il leur suggère alors de créer des associations afin de le soutenir dans ce combat. Après sa déclaration, son prédécesseur lui donne les clés de sa très belle villa pour qu'il siège là-bas. Donc Dajjal s'en réjouit et approuve la détermination et l'engagement du parti. Plus de 70 000 juifs décident d'adhérer dans les associations pour soutenir Dajjal dans le parti Front National Juif. Dajjal rompt tous les liens avec son ancien parti et leur remet tous les biens qu'on lui avait donnés et rallie la ville de Lod. Même si le Mahdi a pu signer beaucoup d'accords avec les dirigeants du monde, cela n'empêche pas qu'il subit en vain des tentatives de meurtre par la CIA et le Mossad. Il est intouchable car protégé par Dieu. Nous arrivons au terme de notre phase 9 de l'histoire et vous donnons rendez-vous pour la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nouril Mutalsam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam